On est parti. Marie, Milena, bonjour à vous deux. Bonjour. Bien Marie, l'enregistrement de ta session a commencé, d'accord? Maintenant tu vas nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Quels sont tes points de référence dans cette session d'hypnose? Alors, mes gros problèmes, en fait, c'est que depuis de nombreuses années, tout ce que j'entreprends, en fait, rien n'avance. Je fais un pas, je recule de 4. Donc ça me met un peu dans le doute et dans la pression. Et il faut que ça avance parce que je vis toute seule et que j'ai besoin d'avancer. Donc on parle du domaine professionnel uniquement ou c'est Surtout, plus large? Professionnel? non, surtout professionnel. On t'écoute, vas-y. Oui, oui. Oui, c'est surtout professionnel et en fait, c'est un peu dans tous les domaines, mais c'est essentiellement professionnel. J'aimerais bien qu'on voit aussi, parce qu'en fait, je vis seule avec mon chien et mon chien a des tas de problèmes aussi. Donc, je me demande si ça vient de moi ou pas. Et c'est très compliqué, en fait. Continue. C'est l'élément essentiel, en fait, le fait de prévoir des tas de choses, d'y mettre tout mon cœur, et puis finalement, je suis en stand-by. Là, actuellement, je cherche une maison, ça fait 9 mois pour changer de lieu, pouvoir m'établir ailleurs, et tout est bloqué. Entre autres, hein. Dans mon travail, c'est pareil, j'ai énormément de propositions, et puis tout chute. Voilà. C'est l'essentiel de mes problèmes. Bien. Tu mentionnes également un problème avec tes mains. Oui, j'ai développé une polyarthrite. Je viens de me rendre compte, là j'ai fait des examens. Et en fait, je travaille avec mes mains. Donc c'est On un peut te demander souci. ce que tu fais? Je suis artisan, je fais des meubles en carton et je donne des cours. Ok. Bien. Tu veux préciser un autre point, Marie? Une expérience, quelque chose qui t'a considérablement marqué ou on part sur ces points présentés? On part sur ça, quoi. En fait, j'avance pas dans la vie. J'ai l'impression qu'il y a toujours une barrière. Ok. Bien. Donc on va voir ça en session, Marie. Si tu veux bien, comme on a fait l'essai précédemment, appuyer sur la pastille en forme de micro sur ton écran. Parfait. Tu me vois, Aurore? Parfait. Ok. Bien. Prête, Milena? Oui, oui. Ok. Dis-moi si tu es déjà en contact télépathique avec Marie ou si tu as besoin d'une induction. Oui, avec son corps physique, avec elle qui est assise là dans sa maison, oui. Et il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Le truc le plus important, ça me sèche la gorge. Il y a 2 tuyaux qui sont comme derrière les yeux, qui entrent dans la tête. Et ce tuyau ramasse comme les larmes, ces larmes à l'intérieur. Elle est très triste. Elle est pleine de tristesse et ces larmes représentent cette tristesse. Ce tuyau ramasse ces larmes, cette émotion de tristesse. Et après, au niveau des gencives, il se passe quelque chose. Ces larmes sont changées en un liquide qui ressemble mercure. Et après, ça coule par la gorge. Et au niveau de l'estomac, il y a comme un récipient
Et c'est Mercure. Ici, c'est métallique. C'est très... Ça bouche et ça sèche sa gorge, sa bouche et sa gorge. Mais après, ça devient comme beaucoup plus clair. Et tout ça, c'est la tristesse. Mais au cours, quand elle parlait au début, il y a aussi quelque chose on dit le puce, Les pouces. ça, le pouce, oui, dans la main gauche. Il y a quelque chose de métallique. Et ça, c'est comme, tu sais, il y avait le joystick, les enfants jouaient au jeu. euh, et, et ça, c'est sa commande, ses mouvements, sa manière de se mouvoir, oui. La sinon, c'est la tristesse qui domine sa personne. Milena, cet implant dont tu me parles, qui récupère cette tristesse, comment est-ce qu'il fonctionne exactement? Les larmes sont le symbole de la tristesse. Il y a beaucoup de changements. Après, ça occupe cette partie très importante de son corps. Elle est comme émergée par la tristesse. Ça la stoppe dans la vie parce que elle est triste, parce qu'il n'y a pas d'avenir selon elle. Cette émotion parce qu'elle elle se noie dans son corps. Elle se noie dans sa propre tristesse, oui. Oui. Mais je vois personne, tu sais, je vois tout ça, je la vois là dans sa maison comme presque physiquement, mais comme si j'avais pas d'accès au niveau plus éthérique, au niveau plus... Bien, donc tu es dans le présent, aujourd'hui. Oui, là maintenant, aujourd'hui, là où elle est, dans sa maison. Bien, avant de démarrer ce travail, reconnais son ADN éthérique et dis-moi s'il s'agit bien de Marie, si cet ADN correspond avec son corps ou l'énergie dans son corps physique. C'est bien elle, là où elle est. Et puis ça fait beaucoup de mal, ça, dans la main. Ok, bien. Demande à Marie si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose. Quand il a posé cette question, elle a commencé à produire encore plus de tristesse, comme si elle ne croyait pas qu'elle est capable de... Milena, l'implant génère la tristesse ou elle génère cette tristesse? C'est comme perpétuum mobile, l'un et l'autre coopèrent. D'accord. Mais cette première forme de génération part du corps énergétique de Marie? Ça part. Maintenant, quand il a posé la question, ça venait de ses propres émotions, oui. Ok. Oui. Bien. Tu me laisses parler avec Marie directement, Milena? Oui. À 3, tu me laisses avec Marie. 1, oui. 2, 3. Marie? Oui. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui. Tu te souviens de moi? Tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Oui. Bien. Tu sais que nous avons un travail à accomplir, ensemble. Attends, voir. Nous sommes là pour ça. Et pour mener à bien ce travail, j'ai besoin d'abord de récolter des informations. Tu es d'accord pour transmettre ces informations à Milena? Oui. Bien. Milena, déconnecte-toi de Marie. Déconnecte-toi. Oui. Bien. Tu sentais cette tristesse alors que tu la canalisais? De la peur. De la peur et de la peur. Plutôt. Ok, bien. Milena, sans perdre de temps, tu vas dire à Marie d'appeler les responsables de ces implants éthériques dans son corps. Oui, la tristesse est très profonde. C'est pourquoi à la surface, je sentais plutôt de la peur. Oh, horrible. Horrible. Un lézard, mais très, très bizarre. Comme ce dragon de Komodo. Comme horrible. Bavant. Un seul s'est présenté? Un seul. Mais c'est un groupe. Il y a derrière ça, il y a un groupe. Bien. En ce moment même, il n'y en a qu'un?
Oui, Bien, c'est le responsable de ces implants? non. Je veux dire que il y a quelqu'un qui s'occupe de la technologie, c'est pas lui. Lui, c'est celui qui l'a attrapé. Bien, dis à Marie que j'ai besoin de voir dans cette ambiance hypnotique tous ceux à qui elle a donné une permission dans sa sphère énergétique. Qui manipule sa sphère énergétique? Mais c'est une navette laboratoire immense, mais vraiment immense. Tous ceux à qui elle est connectée doivent se présenter maintenant. Oui, c'est celui qui est dans le laboratoire. Il y a encore quelqu'un, mais je ne comprends pas sa fonction. Un programmiste. Programmateur? Programmateur, oui. Bien. Combien se sont présentés, Milena? 3 humanoïdes, mélange humanoïde et reptiloïde et cet animal, ce dragon de Komodo. Commodore? Ok. Oui. Bien. Qui dirige parmi ces trois-là? Qui est le chef? Pardon. Le programmateur. Bien. Demande-lui son nom, Milena. Kentron. Bien. Physiquement, Kentron, je sais pas. comment est-ce qu'il est? Bizarre, très bizarre. Il est le moins visible de ces trois. Il est comme un hologramme, mais je sais que c'est une entité. Tu Mais peux c'est un reconnaître humanoïde. son ADN? Humanoïde et la tête de quelque chose. Puis c'est pas un reptiloïde. C'est je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est humanoïde en fait. Humanoïde. C'est un hybride ou c'est un humanoïde? Hybride avec quelque chose que je ne connais pas. Bien. Tu es d'accord pour canaliser ce programmateur? Oui. Mais il est presque transparent. Tu es d'accord pour le faire? Oui. Mais à 3, tu me laisses avec Kentron. 1, 2, 3. Kentron? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec Marie? Je la programme. Quel type de programmation reçoit-elle? La même chose que vous tous. Autrement dit, sois plus explicite. Vous êtes comme des pièces de jeu. Vous devrez mouvoir selon la programmation qui était préparée. Quelle programmation principale a reçu Marie dans cette vie présente? J'ai pas droit de passer ces informations. Tu es connecté à Marie. Marie t'ordonne de répondre à cette question. C'est son souhait. Marie est connectée à l'ordinateur. Marie est connectée à toi, sinon tu ne te serais pas présenté dans cette ambiance hypnotique. Quelle est la programmation principale qu'elle a reçue? Je t'écoute. Elle est programmée pour créer de l'énergie pour nous. Quel type d'énergie doit-elle créer? Désespoir. C'est à ça que servent les implants? Oui. Pourquoi est-ce que tu sembles si fatigué? Le corps de Milena ne te convient pas? Parce que chaque mot que je prononce doit passer par l'ordinateur. Pourquoi? Parce que je peux pas te parler. Qui contrôle cet ordinateur? Donne-moi son nom. Je connais pas. Tu ne connais pas celui qui te dirige? Non. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. C'est pas lui qui parlait, c'était une machine qui parlait. Qui dirige cette machine? Qui est aux commandes? Je vois comme des câbles de connexion avec cette immense navette, mais je
J'ai l'impression que ce sont des milliards de kilomètres. La navette est à des milliards de kilomètres? Non, la navette n'est pas si loin de nous, mais cette programmation vient de loin. Milena, regarde cette navette. Tu la vois? Oui, c'est immense. Combien est-ce qu'il y a d'êtres qui occupent cette navette en ce moment même? On a été coupé. Oui, je sais. Bien. Comment tu te sens? Bien, mais pendant que tu t'es perdu, je regardais juste ce câble sans me bouger. J'ai été éjectée 4 fois. Regarde, Milena, ce qui se passe avec mon matériel. Parce que dans ta tête, il y avait cette idée de suivre ce câble. Et c'est pourquoi cette image de cette morte qui voulait couper le câble. Ok. Bien. Milena, pour le moment, j'aimerais que tu te déconnectes de ces scènes-là. Je ne sais pas où tu es partie, j'ai besoin de reprendre un peu. Non, nulle part, nulle part. C'est cette image qui est venue tout seul. Tu es avec Marie? On était là près de la navette, donc je dois revenir vers Marie. Ok, reviens avec Marie un instant. Oui, ok. Bien. Maintenant, dis-moi ce qui a causé mon éjection à plusieurs reprises de cette conférence. Je viens de te dire, parce que dans ta tête, tu as fait naître l'idée de vérifier où mène le câble, où se trouve la source de cette programmation. Et puis cette image, ce symbole de la mort est venu pour couper le câble avec ce truc. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce symbole de la mort, tu dis? Oui, c'est dont je t'ai parlé, que ça me faisait parler des cartes de tarot. Comme cette carte, ce symbole de la mort s'est invité, dis-lui de revenir à nouveau. Et il est, oui, il est venu près de Marie et il me dit si on n'arrête pas, je vais lui couper la tête. Comment s'appelle ce truc, tu sais, le paysan? Une faux. Comment? Faux, oui. Faux. Oui. Bien. Il est présent dans cette ambiance hypnotique? Oui, mais c'est bizarre. Il est aussi bizarre comme ce programmateur. C'est aussi presque hologramme, mais je sais que c'est une entité. Ok. Regarde son ADN. Il y a une conscience à l'intérieur, c'est que leurs corps ne sont pas bien formés. Bien, demande-lui son nom. Bien défini. La mort. Est-ce que tu me laisses parler avec la mort? Oui. Mais tu vas parler avec la programmation. Toujours avec la programmation, alors que cette entité a une conscience? Oui. L'autre aussi avait sa conscience et pourtant c'est l'ordinateur qui parlait. Ok. Milena, forme une bulle de protection autour de toi parce que nous partons en voyage. Quand cette bulle sera formée, tu me le dis. J'ai formé, mais en même temps, il y a beaucoup de menaces. C'est cette mort. Bien. Les menaces rebondissent sur cette bulle de création énergétique. Donc, tu ne sens absolument rien. Non, je ne sens rien. Juste, j'entends. Bien. Prête? Oui. Bien. Maintenant, nous allons retourner près de cette navette. Je veux voir qui occupe ce vaisseau. Ce sont des reptiloïdes et les humanoïdes et ces êtres comme holographiques, comme s'il y avait trois sortes de... Bien. En proportion dans le vaisseau, en pourcentage? Le plus de reptiloïdes, comme pur reptiloïde. Après, il y a ce type de mélange de humanoïdes et reptiloïdes. Et il y en a comme 200. Et vraiment très peu les hologrammes. D'accord. Maintenant, j'attire ton attention sur cet ordinateur.
Est-ce qu'il est dans ce vaisseau? Il y a un grand ordinateur sur ce vaisseau, mais comme je t'ai dit, il y a des câbles, plusieurs câbles, des centaines de câbles qui mènent très très loin. Autrement Très dit, loin. Milena, sur ce vaisseau, il n'y a pas de chef. Ils sont tous programmés pour répondre à un ordinateur? Tous autant qu'ils Oui, sont? ils reçoivent des ordres de cet ordinateur qui est installé sur cette navette. Oui, Ils reçoivent leurs ordres de l'ordinateur. Qui ouais. manipule, qui programme cet ordinateur? Regarde, Mais là, c'est très loin. vas-y. Là d'où vient la mort. Tout en restant protégé dans cette bulle énergétique. Oui, non, je pourrais même pas entrer à l'intérieur, je le vois Qu'est-ce que maintenant. tu vois? Sort d'une planète, mais je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Une forme ronde, bulle, immense, entourée par un grand pôle énergétique. Et c'est bleu, blanc, je veux dire que les couleurs changent, bleu-blanc, très froid, très très froid. Qu'est-ce qui t'empêche de pénétrer cette cape énergétique? Parce que la couche énergétique de la mort avec, je sais pas comment s'appellent ces trucs. Bien, tu restes avec moi, Milena? Oui. Ok, fais disparaître cette image de carte. Mhm. Tu y es? Une nouvelle fois complètement déconnecté. Complètement déconnecté. Ok. Ils sont... Milena, quoi qu'il arrive dans cette session, si on est coupé à nouveau, puisque je crois que c'est bien la première fois que je suis autant éjectée d'une conférence, tu reviens sur ta position de base, autrement dit, avec Marie, Oui. et tu figes complètement les scènes. Tu restes avec elle Oui. et tout est figé. Tu reviens sur ta position de base, quoi qu'il arrive. Ok. D'accord? Dis-moi où est-ce que tu es. Mais je suis sortie de la scène. Très bien. Ok. Bien. Milena, on reprend notre trajectoire. Depuis le vaisseau jusqu'à cet ordinateur central. Ils peuvent couper ma connexion 50 fois, ça ne m'empêchera pas d'aller à la pêche aux informations. On y retourne. Mais tu as entendu ce que je te dis sur la bulle sur Oui, cette donc tu ne pouvais planète? pas, tu disais que tu ne pouvais pas passer. Non, parce que cette couche électromagnétique est comme il y a des kilomètres d'épaisseur. Ça ne t'empêche pas de passer. Si tu ne veux pas entrer, Non, c'est pas ça. projette-toi à l'intérieur. Comme si tu disposais de tunnels, d'informations qui te permettent simplement de te projeter à l'intérieur de cette planète. J'ai besoin de savoir ce qui se passe sur cette planète. Il y a un homme à l'intérieur. Un homme, Un homme quelle apparence a-t-il? humaine. Décris-moi-le. Il change le vêtement parce que je le voyais au début dans un uniforme, maintenant il porte une tunique. Il change de forme. Sur cette planète, il y a seulement cet homme. Non, à l'intérieur, comme le noyau, il y a cet homme. Dans tout ça, il y a cette couche immense, énergétique. C'est la seule forme de vie, la seule forme d'existence à l'intérieur de cette planète? Oui. Oui. Comment est-ce qu'il dirige depuis cette planète ce vaisseau et ses êtres? Avec son pouvoir. Tu vois un ordinateur? Tu vois un objet censé envoyer ses commandes? Lui, l'ordinateur, c'est son cerveau. Regarde son ADN. Humain, son corps. Humain mélangé avec quelque chose, Ashtar ou quelque chose. Mais c'est un humain. Quel pourcentage d'ADN humain? 60%. Ok. Bien. Sans le canaliser, Milena, demande-lui son nom. Des centaines de noms. Qu'il s'en choisisse un. Qu'il s'en choisisse un.
Il prononce quelque chose de très bizarre. Comme voyeuriste. Voyeuriste? Voyeuriste, oui. Demande-lui sur Terre comment est-ce qu'on l'appelle sur Terre? Si on l'appelle. Comment doit-on s'adresser à lui? Le juge dernier. Le juge de tout être. Demande-lui maintenant ce qu'il fait là, seul sur cette planète. Il a créé cet endroit-là, oui. Comment? Avec la force de sa création et en utilisant les êtres naïfs. Comment a-t-il appris à créer de la sorte? Il était connecté avec quelque chose de très fort et il voulait se venger. Pourquoi la Terre? Pourquoi est-ce qu'il a laissé ses empreintes sur Terre? Pourquoi est-ce qu'il est connecté avec des humains? Il était incarné. Sur Terre? Oui. Il était incarné comme être humain? Oui. Quel type de vie a-t-il mené? Regarde. Qui était-ce? C'était quelqu'un. Sans connecter, sans canaliser, Milena. Parce qu'il me triche, il m'envoie centaines d'images. Filtre ces images et tu es capable de repérer simplement la vérité dans ces images. Je sais que c'était un général, mais il y a de centaines d'images. Je ne sais pas dans quelle époque. Le général, c'est le seul mot qui me paraît véritable. Comment a-t-il pu quitter la Terre? Sortir de son corps et quitter la Terre pour se retrouver dans cet endroit? Il était connecté avec quelque chose de très fort. Et il était comme malheureux à l'intérieur. Mais en même temps, c'était quelqu'un de très puissant. Et il était manipulé. Et en étant manipulé, il a appris comment manipuler. Quand tu dis puissant, il voulait se venger, il a avalé cet être. Il a écrasé cet être qui le dérangeait tellement. Sans canaliser, Milena. Sans canaliser. Je canalise pas, je sens sa haine. Sa haine, c'est la haine pure. Bien, il a vécu sur Terre comme être humain. Et il était lourdement interféré, c'est bien ça? Oui, très lourdement. Pourquoi est-ce qu'il a gardé 60% de son ADN humain? Parce qu'il reconnaît la puissance de l'être humain. Quelle puissance? Quelle puissance? La création des émotions. Milena, il possédait le même ADN, c'est-à-dire 60-40, alors qu'il était incarné sur Terre ou pas? Non, quand il était incarné sur Terre, il était un humain. Après, il se vengeait sur son propre interférent, comme s'il l'a je sais pas, avalé. De quel type d'interférent s'agissait-il? Un Ashtar, type Ashtar. Un être possédant un ADN humain aurait avalé un être de type Ashtar? Bien sûr. C'est ça ce qu'il a découvert, c'est pourquoi il est si puissant. Entre dans cette scène au moment où il avale cet être. Il provoque beaucoup de... J'ai mal à la tête. Éloigne-toi de cette planète et trouve ce moment, Milena, où il va avaler cet être. C'était comme pas Jules César, mais comme Jules César, comme impérateur. Empereur. Et il était tué par ces gens, par les politiciens, très jeunes. Très très jeunes. Bien, va au moment où il se fait avaler. Voilà, c'est le moment de la mort.
Tout le monde était devant lui, à ses pieds. Et cet être, putain être, qui l'a fait mourir. Bloque la scène. Là, Bloque la scène maintenant. Bloque la scène. Tu y es? oui. Bien. Je veux parler avec cet Ashtar. Il va s'enfuir, oui. Oui, Tu me laisses lui parler? oui. 1, 2, 3. Ashtar? Ashtar? Oui. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi est-ce que tu veux fuir? Il va utiliser ma technique contre moi. Quelle technique est-ce qu'il va utiliser? Comment un être humain pourrait-il disposer de cette technique alors qu'il vient juste de quitter son corps physique, qu'il est dans les méandres encore de la conscience humaine? La connexion entre nous. Le corps physique le limitait. Maintenant, il est égal. Il est égal à toi, autrement dit, il a récupéré sa volonté? Il a récupéré sa liberté. Tu vas te laisser avaler par cet être? Il va me détruire. Comment? En m'incorporant. Bien. Milena, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Reviens. Reviens. Oui. Oui. Maintenant, j'ai peur de cet homme, pas de l'entité. Quel homme? C'est l'humain qui est devenu comme le bourreau, comme Bien. c'est l'humain qui se convertit. Sors de cette scène et reviens en 2018. Notre base. Oui, Reviens. oui, oui. Elle est là assise, oui. Bien. Tu vois Marie? Oui. Bien. Avec tous ces trucs là-dedans. Que gagne cet être à cette connexion avec Marie? Toujours empereur, toujours des gens qui l'écoutent, qui exécutent ses idées. Cette Parfois, tristesse qui vibre dans le corps de Marie, est-ce qu'elle est récupérée par cette entité? Norbert, les entités de la navette, c'est leur nourriture. Lui, Bien, alors- il est intéressé par la programmation. La programmation de Marie? Il veut posséder, oui, il veut posséder les gens, comme avoir des marionnettes. Empereur, le juge dernier, Bien. c'est lui qui décide. Milena, donc c'est lui qui programme directement et les entités et les êtres humains? Oui. Bien. C'est Quelle lui. programmation a reçu Marie de la part de cet être? Elle doit vivre la vie triste. Triste. Rien que ça. Rien que ça. Toutes les entités sont capables de proposer ces mêmes conditions de vie. Toutes les autres. Milena, pourquoi est-ce qu'il te fait peur celui-là concrètement? En quoi est-ce qu'il est si différent? Parce que c'est un être humain et c'est pas dans notre nature d'être comme ça. Cette haine est profonde, vivante. Bien. À quoi servent ces implants dans les pouces? Comme je t'ai dit, comme la manipulation avec un joystick. Elle bouge non seulement ses pensées, sa façon Comportement? son comportement est manipulé, mais aussi ses mouvements. Bien. La programmation est basée sur la tristesse, mais il ne récupère rien à cette tristesse. Autrement dit, qu'est-ce qu'il gagne? Mais il récupère d'autres choses. Il récupère tout le savoir. Il récupère des informations et aussi
il récupère beaucoup de cette navette, mais pas directement cette tristesse. Cette tristesse ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la haine, le pouvoir. Tu restes avec moi. Tu restes avec moi. Milena? Oui. Bien. De quel type de savoir est-ce qu'on parle? Tout ce qui est très profond chez nous. Très profond. Comment on réagit selon nos besoins, selon nos rêves. Tout ce qui te manque. Il aurait suffi qu'il regarde à l'intérieur de lui pour disposer de toutes ces informations. Il l'a vécu sur Terre. Il veut pas. Non, il veut pas, mais parce qu'il est rempli par la haine. Et puis parce qu'il y a cet autre ADN en lui. D'où vient cette haine? D'où vient cette énergie? De cette vie. De cette vie si promettante, promettante et si prometteuse et si rapidement coupée. Et il était aussi poussé par cet être de haïr les gens. Bien. C'est cet ADN d'Ashtar qui lui a permis de fusionner avec son ADN humain et de se transformer en programmateur? Ça l'a renforcé, la force, mais sa propre force humaine est beaucoup plus forte. Ce qui le renforce de chez, en possédant cette partie d'Ashtar, c'est cette prétention d'être un dieu, un juge dernier. Milena, dans cette scène avec cet Ashtar, d'accord, où il se prépare à se faire comme avaler, combien est-ce qu'il y a d'ADN dans cette entité Ashtar? Oh, plusieurs. Mais c'est une seule conscience, tu sais. Ok, bien. Milena, j'aimerais que tu reviennes sur tes bases un instant. S'il faut que tu te déconnectes de Marie, tu te déconnectes de Marie. J'ai un peu mal à la tête à cause de tout ça, ce qu'elle a derrière les yeux. Oui. Bien, alors déconnecte-toi un instant de Marie si tu veux et récupère tes fréquences. Tant que tu ne les as pas récupérées, on ne continue pas dans cette session. Un équilibre fréquentiel dans tout ton corps. Oui. S'il n'avait pas autant de haine en lui, il pourrait être beaucoup plus dangereux. Mais cette haine ne me laisse pas. Milena, récupère tes fréquences. Non, j'ai récupéré. C'est juste qu'il essaie tant de fois de manipuler que ça me fait rire déjà. Bien, il est là dans cette ambiance hypnotique, Milena? Non, mais moi je suis connectée. Milena, alors tu vas lui dire de venir dans cette ambiance hypnotique. C'est lui qui fait le trajet. Si, c'est lui qui vient maintenant. Mais il étrangle alors. Il étrangle Marie avec ses liquides mercure. Bien, demande à Marie si elle veut continuer à être étranglée de la sorte. Oui ou non? Elle est programmée. Aurore, elle est programmée. Sa tête va exploser. Bien, alors tu annules cette commande que j'ai faite. Autrement dit, je ne l'ai pas encore appelée. Annule, remonte le temps. Remonte le temps. Cette commande est annulée. Ok. Bien, on travaille sur le corps énergétique de Marie, sinon je ne peux pas avancer dans cette session. Ok, Milena. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. J'aimerais que tu crées un canal télépathique privilégié avec Marie. Autrement dit, il n'est pas capable d'entendre les informations que tu vas lui transmettre. Ok. Bien. Tu vas demander à Marie si elle souhaite continuer d'être un objet de programmation. Automatisé, créé pour souffrir et créer cette tristesse. Non, mais elle dit comme si elle chuchotait, elle a peur de prononcer ce mot. Bien. J'ai besoin de savoir si elle est d'accord pour se débarrasser de cette programmation. Elle est devenue un émetteur à
tristesse, un émetteur à émotions négatives et toute sa vie est à l'arrêt en ce moment parce que toute sa production énergétique est à l'arrêt. Elle n'est pas aux commandes de ses créations. Elle souhaite changer cette situation ou pas? Oui. Oui? Bien. Ok. Milena, est-ce que tu veux provoquer un saut fréquentiel ou est-ce que tu as besoin de moi? Non, je préfère que tu viennes. Bien. Alors, je vais m'approcher de cette ambiance hypnotique, Milena. Oui. Et quand tu me verras arriver, tu me le dis. Oui, tu es là. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu me vois, mais surtout, identifie-moi. Oui, c'est toi. Tu as une énergie comme dorée. Bien. Tu Et reconnais mon nous ADN? sommes plus froides. Oui. Plus froide que Marie? Parce que non, on est dans cette ambiance beaucoup plus froide que toi. Ok. Bien. Alors, tant mieux. Je vais faire travailler mes fréquences, Milena, même si je pense qu'elles sont déjà prêtes. Mais enfin. Oui. Bien. Dis-moi à combien vibre cette programmation dans le corps énergétique de Marie? Désespoir. Bien. Marie veut voir disparaître ce désespoir? Oui, bien sûr. Milena, est-ce que tu veux que je fasse passer ces fréquences dans ton corps ou est-ce que tu veux que je fasse cette manipulation directement? Directement. Okay. Bien. Alors, tu me dis que tu veux envoyer un éclair. Bien. Alors laisse-moi faire. J'envoie une fréquence contraire à cette programmation dans le corps de Marie. Et dis-moi ce qui se passe. Mais là, tu fais une chose très bizarre. Tu as fait un pas en arrière et tu te dis, je dois inventer une blague. Ça doit être marrant, ça. Et tu penses de blagues que tu as entendues dans ta vie. Et tu commences à rigoler toi-même. Je sais même pas de quoi. Ok, c'est parfait. Et, les fréquences de la et journée. voilà. Oui. Et tu te prépares. Bien. À 3, Milena, tout sera prêt pour que cette programmation soit détruite dans le corps de Marie. À 1, 2, 3. C'était fort. Dis-moi Mais ce qui s'est pas passé. assez. Ça arrivait vers cet homme-là. Je veux que la programmation disparaisse. Dis-moi si elle a disparu. Tu as détruit quelque chose. Qu'est-ce qui a été détruit? Quelque chose comme dans sa tête. Bien. Derrière les oreilles. Bien. Comme Alors s'il ne pouvait plus. ce n'est pas suffisant. Je ne vais pas me contenter d'envoyer cette fréquence. Je vais m'approcher du corps énergétique de Marie et poser mes mains sur sa tête. Si elle m'accepte, si elle me permet cette manœuvre énergétique. Oui. Bien. Toutes les programmations dans sa tête vont sauter. Ses implants dans ses yeux. Oh, il y en avait ses gencives. Et cette fréquence se répand dans toute la partie inférieure de son corps. Tout est presque sorti. Bien. Quand il n'y aura plus rien dans son corps, Milena, tu me le dis. Oui. Et je m'éloigne d'elle déjà. Elle se sent vide maintenant, son visage. Milena, tu te places derrière elle et tu lui demandes si elle accepte cette manœuvre énergétique, si elle accepte cette nouvelle condition énergétique. Elle accepte, sauf qu'elle doit se réidentifier parce qu'elle se sent vide. Laisse-la faire ce processus et je m'éloigne de cette ambiance Oui, hypnotique. d'accord. Oui. Bien, dis-moi ce qu'elle fait, dis-moi ce qui se passe dans son corps énergétique. Non, parce qu'elle a commencé à douter, c'est pas moi comme ça. Si c'est elle, dis-lui de ne pas se poser de questions. Dis-lui de ne pas se poser de questions. Elle doit se récupérer sa propre énergie. Oui, c'est elle. Pas de doute. Le moment des questions n'est pas encore venu. Ce n'est pas nécessaire en ce moment même. Pas de doute, pas de questionnement. Seulement vivre l'instant, la reconnaissance, le retour de son histoire, de ses mémoires. Seulement cela. Elle rejette tout comme s'il y avait une rivière qui sortait d'elle, mais ce sont
ce qu'elle rejette, ce sont des mémoires, des traumas, je sais pas, des situations, De vie passée? des vies passées, oui, de tout, oui. Bien, laisse-la compléter ce processus. Milena, les 3 entités qui étaient présentes au début de cette session, que nous avions fait appeler, où sont-elles? Toujours là, si tu veux, mais comme peu important. Ok. Bien, quand tu verras ce processus complet, c'est-à-dire qu'elle aura retrouvé un certain calme, tu me le dis. Les mains sont importantes pour elle. Elle se concentre sur les mains, de faire sortir tout ce qui se passait avec les mains, tout ce qu'elle a dû faire, tout ce qu'elle a dû subir avec ses mains, tout ce qu'elle a dû porter, lourd. Tout, elle nettoie les mains. Tu vois toujours ces sortes de joysticks? Les empreintes, mais c'est beaucoup plus, il y a plus rien, c'est mental. Comme elle est en train de se nettoyer, elle est en train de nettoyer sa mentalité. Bien, Et regarde ça ses va gencives. partir. Non, il n'y a rien. Bien. Rien. Mais elle n'arrive pas à décoller. C'est mental, Aurore. Qu'est-ce que ça représente pour Marie? Demande-lui. Comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle est capable de vivre libre, de, de décider Bien, elle-même. Milena, ce que tu vas faire, si tu es d'accord, c'est poser tes propres mains sur les siennes. Partager avec elle les images de tes expériences, d'autres clients en session qui ont récupéré cette liberté. Dis-lui que tout est possible. Qu'elle ne ferme pas une barrière, qu'elle ne recrée pas une barrière devant elle. Qu'est-ce qu'elle crie? Elle crie, je suis libre. Et on avait beaucoup de choses en elle. Bien. Dans son corps, avec cette condition ésotérique présente, est-ce qu'il y a une forme de peur? Incertitude plutôt. Colère? Non, colère, non. Tristesse? Pas plus, non. Bien. L'incertitude a été générée à propos de quoi ou de qui? À propos de changement après, à propos de changement si rapide, que tout était si simple et si rapide. Bien. Et c'est souvent comme ça. Quand on change sa volonté, c'est rapide et c'est simple si on a le niveau de conscience nécessaire pour évoluer. Elle pleure même. Elle ne croit pas toujours. Tu lui as transmis ces Je veux dire informations? qu'elle est contente, qu'elle est contente, mais elle ne peut pas croire que c'était si simple et si rapide. Bien. Si elle croit que ça ne peut pas être simple et rapide, alors tout ce processus va se transformer en un processus long, lourd et terminé par des créations de barrières et d'entraves. Elle est en train de reformer un mur autour d'elle. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut? Non, 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 Bien. non, non, non. Bien. Alors elle va Ce qu'elle n'a secouer pas ses mains. regardé. Milena, elle va secouer ses mains, tout simplement. Et tout ce qu'il y a de résidus d'incertitude dans son corps va partir comme poudre, poussière dans l'infini autour d'elle. Oui, oui. Ce monde nous rend incertains. Cette vie humaine tous les jours nous plonge dans l'incertitude. Mais dans cet état hypnotique, dans cette ambiance hypnotique, je ne veux pas qu'elle déclenche d'incertitude. Pas maintenant. Oui. Dis-moi comment tu la vois. Oui. Oui. Elle est bien, elle est bien. Elle a compris qu'il y avait certaines choses qui venaient de notre état humain, mais qu'ici, c'est la différence, qu'ici, on n'est pas limité. Bien. Milena, maintenant, avec cette nouvelle condition ésotérique, j'aimerais rappeler dans cette ambiance hypnotique cette
cet homme et sa planète. Sans sa planète, il va se présenter, lui seul. Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il est pauvre maintenant? Je veux dire que maintenant, quand il a dû venir, mais Il est là? il est là, sauf que il n'y a pas vraiment d'attachement. C'est un jeune homme de 23, 24 ans. Oui. Mélena, tu me parles de l'être qui était dans cette planète Oui, à la oui, tête oui, des mais programmations? c'est qu'elle le connaissait. C'est pourquoi il est venu. Parce qu'il se connaissait. Parce qu'il se connaissait. C'est pourquoi il est venu. Parce que normalement, il y a aucune connexion. Hors de là. Je suis là. Cet être est dans cette ambiance hypnotique, Milena? Oui, mais Comment est son complètement ADN? humain. Regarde son ADN. Humain. Complètement humain. Comme s'il est venu de l'autre vie. Bien. Milena, je sais ce qui est en train de se passer. Milena, on fait un voyage à nouveau vers cet être là-bas sur sa planète. Vas-y. Maintenant. Je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de connexion avec cette planète. Comme si à l'intérieur c'était vide et qu'il est devant elle. Bien, lance-lui un appel, dis-lui que je veux lui parler, même s'il n'est pas connecté à elle. Il n'a rien à craindre s'il n'y a plus de connexion. Alors il revient dans cette bulle, dans cette planète. Il y est? Il y est. Bien. Tu me laisses lui parler un instant? Tu es d'accord? Il ne veut pas. Pourquoi? C'était sa mère. Qui était sa mère? Marie, c'était sa mère dans cette vie de Bien. Maintenant, tu vas lui dire de se taire. Se taire. Il essaye depuis le début de cette session de manipuler l'information, je ne le laisse pas faire. Et dis-lui autre chose de ma part. Cet être humain ne l'a pas avalé, il a avalé cet être humain. Par commodité. Pour te confondre. Cet être humain aurait été absolument incapable de l'avaler. Dis-lui que pour les prochaines fois où on va se voir qu'il prépare de meilleurs scénarios parce que celui-là n'est pas plausible. Il rit avec la cruauté. Bien. Qu'il continue de rire, mais dis-lui que pour la prochaine fois que ces scénarios soient plus étudiés, analysés et plus valables, parce que celui-là ne tient pas debout. Mais moi, je peux te dire ce qui s'est passé parce que maintenant, je suis comme déconnectée. Bien, avant de me dire ce qui s'est passé, tu reviens sur ta base dans le présent. Oui. Dis-moi. Cet être enfermé dans cette bulle, cet Ashtar, pour cette session, a vraiment incorporé le fils, un fils, mais d'une vie passée de Marie. Et il a projeté toute cette histoire. Mais c'était pas l'humain qui décidait. C'est parce que cette fille, c'était important pour Marie. Milena, se désincarner est toujours dans cette ambiance hypnotique? Dans la bulle. Dans cette planète. Ok. Il est toujours interféré par cet Ashtar? Oui. Bien. Ok. Est-ce que tu peux créer un canal de communication avec lui ou pas? Marie peut. Marie peut le faire? Oui. Qu'elle le fasse. Mm-hmm. Et pendant qu'elle le fait, pendant qu'elle lui transmet ses acquis, autrement dit tout ce qu'elle a acquis comme information dans cette session, tu lui dis de créer un canal de communication. Autrement dit, l'information part de Marie jusqu'à se désincarner. Il n'y a pas d'informations qui partent de lui jusqu'à elle. C'est compris? Oui, bien sûr. Bien. Bien sûr. Et tu vas dire à Marie également que si ce désincarné n'est pas capable de comprendre ces informations, très certainement... Il a compris.
il sera Il a, utilisé par cette entité pour revenir vers Marie de nouveau. bien sûr, il était utilisé comme ça, voilà. C'est pourquoi cette connexion. Bien, Milena, qu'elle fasse ce processus, qu'elle transmette ces informations, quand ce sera fait, dis-moi-le. Mais il est déjà sorti, il a fait la brèche parce que vraiment il y avait dans une vie il était mère-fils, donc il écoute sa voix, la voix de Marie. Ok, Milena, justement, bloque la scène dans le présent et très rapidement, dis à Marie de te montrer le moment où elle a accepté cette interférence, sans s'y attarder. Elle tient ce bébé dans ses mains dans une autre vie. Ce même enfant. Oui, mais c'est après la vie d'empereur de ce garçon. Elle l'a accouché, il a comme un mois. Et il va mourir dans ses bras parce qu'il était malade. Il était envoyé par cette tête pour l'attraper. Bien, donc c'est la mort de l'enfant pour créer cette interférence. Quand Marie l'a-t-elle accepté? Écoute la communication subliminale entre cette entité et Marie. Parce qu'elle parle à cet enfant. Elle parle avec cet enfant. Reste avec moi, reste avec moi. On est unis, on est unis. Elle-même prononce ces mots. Et elle ne se rend pas compte qu'au niveau subtil, ce sont des mots pièges. Bien. Maintenant, elle ne veut pas que l'enfant meure. On a compris la situation. Tu reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Oui. Tu y es? Oui. Quoi qu'il en soit, Milena, elle a accepté cette interférence dans le passé, mais dans le présent, elle a accepté la manœuvre énergétique qu'on lui a proposée. Autrement dit, elle a été d'accord pour renoncer à cette interférence et changer ses conditions ésotériques. Il existe 1000 manières de procéder à une déconnexion. Elle a choisi celle-là. Bien. Ce désincarné, Milena, il est toujours là? Je sais qu'il est sorti de cette boule, de cette planète, mais je ne sais pas où il est. Tu le vois encore ou pas? Je peux le voir, mais il s'éloigne. Dis-lui de partir. Oui, il s'éloigne absolument. Regarde autour de Marie et dis-moi si elle est encore connectée à une quelconque entité. Non. Où sont les autres? Quand sont partis les autres? Les 3 autres? À un moment donné, elle est sortie de cet endroit où on a travaillé, on a commencé à travailler. Et tout devient comme des cendres. Tout est en train de disparaître. D'où est-ce qu'elle est sortie? C'est là où on a travaillé, de cette sphère énergétique qui était froide, qui l'entourait. Ok. Où est-ce que tu te trouves en ce moment même? Comme nulle part. Où est Marie? Avec toi? À côté de moi, oui. Bien, regarde l'intérieur de son corps et dis-moi comment tu la vois de l'intérieur. Son corps éthérique est absolument propre et lumineux. Bien. Moi, j'ai l'impression que mentalement, elle pense trop. Elle se pose trop de questions. Elle se programme elle-même. Elle se programme elle-même? Oui, je veux dire que des doutes naissent dans son cerveau, dans son esprit. Bien. On ne peut pas se porter responsable pour ses créations, Milena. Autrement dit, dis-lui de continuer à produire ses doutes. Non, la partie subliminale ne veut pas ça, non. Non. Qu'elle produise ses doutes et qu'elle se projette dans le futur avec ses doutes. Voir quelle incidence cela aura sur cette dimension terrénale. Non. La partie subtile dit non. Bien, alors qu'elle évacue de son corps tous ses doutes, quels qu'ils soient.
Oui. sa décision, De son ses futur. yeux, de sa bouche et de sa main, oui. Bien, Oui. très bien. C'est fini? Mhm. Bien. Maintenant, tu vas demander à Marie de vérifier sa maison maintenant et son animal de compagnie. Si elle est d'accord pour le faire, bien sûr. Oui. Elle a tout nettoyé, bien sûr, en entrant dans sa maison avec cette énergie qu'elle possède maintenant. Elle, comme si elle a regagné de la lumière à l'intérieur. Comment Je veux est-ce que dire tu que la voyais lumière la entrait. maison avant ce nettoyage, Milena? Un peu dans l'ombre. Bien. Comment est-ce que tu vois son chien? Les chiens sont beaucoup très sensitifs, oui. Bien. Comment est-ce que tu le vois après ce nettoyage? Aussi lumineux. Bien. Ok. Milena, demande à Marie s'il y avait une cause ésotérique à cette incapacité de déménager. La froideur, la lourdeur de la tristesse qu'elle porte. Bien. Ceci n'existe plus. Non. Maintenant, demande-lui s'il y avait une cause ésotérique ou pas à cette maladie, cette polyarthrite qui atteint notamment ses mains, ses mains. Les joysticks, les trucs métalliques. Et aussi la programmation mentale qu'elle n'arrive pas à bouger par ses propres... qu'elle n'arrive pas à bouger elle-même, de la programmer. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent maintenant. Créative, libre, Bien. prête pour faire un pas en avant. Bien. Sur cette nouvelle condition ésotérique, tu vas demander à Marie de se projeter dans son futur et nous dire comment elle se voit, quel type de création est-ce qu'elle va mettre en place. Elle est ouverte, elle observe bien, elle observe, elle entend des choses et ça l'inspire pour faire ces petits travaux. Elle est très ouverte et tout peut être inspiration pour elle. Bien. Elle aime bien la lumière. Est-ce que tu vois des barrières, des échecs dans ce qu'elle entreprend sur tous les plans de sa vie, professionnelle notamment? Ça venait de ses programmations mentales. Bien. Ok. Bien, maintenant tu vas demander à Marie si elle a un message particulier à laisser à sa partie physique, Milena. Oui, à la partie physique, qu'il faut de la patience pour soi-même, beaucoup de patience pour soi-même, pour son corps, pour son esprit. La patience importante. Bien. Demande-lui si nous pouvons faire encore quelque chose pour elle dans cette session, ou si elle se sent prête à poursuivre son chemin. Elle fait encore une chose. Elle adore la lumière du soleil, comme si elle ouvrait la fenêtre. Et, il y a beaucoup de soleil dans la maison. Et c'est symbolique, comme si elle s'est donné la permission de s'ensoleiller, de voir clairement, d'être ouverte. Oui. Ok. Bien, Milena, tu vas la laisser dans cette création. Visiblement, elle se sent bien. Et nous allons sortir de cette ambiance hypnotique complètement. C'est pas la création, c'est sa maison. Je veux dire là. Bien. Ouais. On sort, Milena, de cette maison et on revient. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement de retour dans notre présent, 2018. Prête? 1. Milena, maintenant tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu te déconnectes de cette ambiance hypnotique. Tu te sens alors
devenir plus légère, plus aérienne. Tu sens un nouveau souffle d'air frais, une nouvelle force qui parcourt tout ton corps. Et tu te sens très bien. 2, il est temps d'élever tes fréquences, de récupérer tout ton équilibre fréquentiel. Et tu te sens de plus en plus forte et dynamique, souriante et heureuse, prête, Milena, pour rejoindre le présent à 3. Tu ouvres tes yeux. Oui, je suis là. Bien. Milena, comment te sens-tu? Bien, je me sens bien. Physiquement? Bien, bien, bien. Bien. Marie, en appuyant sur la même pastille de micro, tu reviens également avec nous. Voilà. On t'entend. Marie, comment est-ce que tu te sens? Oui. Comment est-ce que tu as vécu cette session, ta session aujourd'hui? Je suis hyper étonnée. Je suis un peu scotchée. Mais je crois réellement à ce que vous faites. Hein. Quand Milena dit que je voulais pas rentrer dans le processus, c'est surprenant. Rentrer dans le processus? Que je voulais pas, quand elle a dit que tout était régi par mon cerveau et que ça bloquait à un moment donné, vers la fin, elle a dit ça et ça m'a surprise parce que je suis complètement ouverte à ce que vous faites, donc je comprends pas. Et puis Non, j'ai c'est tellement envie que toujours tout change. normal, c'est toujours normal parce que tu sais, ne crois pas, mais c'est très intense quand une partie subliminale, quand notre âme reprend conscience de qui il a été, de qui il est, de ses vies passées. C'est comme des milliards d'informations qu'il a à traiter en une fraction de seconde parce que je lui laisse pas beaucoup le temps de réagir. Et à ce moment-là, avec ce choc, ce retour dans le présent et toutes ces informations, il y a des doutes qui émergent. C'est pas particulier à toi, c'est présent chez tous les êtres humains parce que c'est un processus normal. On se met à douter, on se dit mais mince, on vit comme ça depuis tellement longtemps et j'ai été cette personne et j'ai vécu ça et maintenant je me redécouvre comme ça. Donc l'émergence de doute, c'est naturel. Ça serait le contraire qui serait même pas naturel. D'accord, ok. D'accord? Non, mais c'est parfait, je suis ravie, oui, oui. Bien, Marie, Marie, donc on a fait une session, c'était assez intense. Je m'attendais à quelque chose un peu plus simple aujourd'hui, surtout les déconnexions, etc. Mais bon, voilà, on est venu à bout de ce travail. Marie, on va compter sur toi pour nous faire un retour sur ta session dans quelques semaines. Tu nous fais part de la façon dont tu te sens, comment tu vis, d'accord? Ok? Oui. Tu souhaitais partager cette session avec d'autres, Marie? Oh bah oui, bien sûr, parce que j'en ai parlé à mes amis et ça les intéresse. Est-ce que je dois flouter ton beaucoup. visage? Oh non, ça n'a pas d'importance. Bravo Marie. Ça aurait pu être simple s'il n'y avait pas eu autant de connexions. Je vais avoir un sacré travail à faire avec mes applications. Mais enfin, on va y arriver quand même. Ok Marie, reste un instant en ligne, je t'explique la marche à suivre pour la publication de cette session. Je vous remercie toutes les deux. Ne coupe pas Marie, reste en ligne. Merci. Au revoir. Merci Milena. Merci à vous.